Hé les deux roues, vous préférez jouer au poker avec un ours mauvais perdant ou payer cher votre assurance? Quinte flush. AMV, l'assurance des deux roues qui préfèrent quand c'est pas cher. Testez nos tarifs sur amv.fr. Oh, elle a l'air mortelle, la nouvelle Hornet. Elle est actuellement présentée sur le salon de Cologne. Je peux pas y aller pour vous en parler. En revanche, j'ai un nouveau collègue, nouveau collègue, qui est sur place. Et oui, parce qu'aujourd'hui, Motostation et Motoservice collaborent. Et du coup, c'est Christophe Lemao qui va vous en parler de cette Hornet. Chris, t'es là? Bien sûr, Mehdi, cher collègue, que j'y suis sur le stand Honda à Intermot à Cologne pour découvrir cette nouvelle Hornet qui se trouve juste derrière moi, cette Hornet 2023. Il y a encore beaucoup de monde sur le stand Honda. Alors avant de vous parler en détail de ce millésime tant attendu, je vais vous faire un bref historique des modèles Hornet de la gamme Honda. Et si vous voulez passer ça, pas de problème, vous regardez sur la timeline et vous allez directement au descriptif du modèle 2023. Alors je vous fais un bref historique de la Hornet sur le stand Honda alors qu'il y a beaucoup de monde. On a encore la nouvelle Hornet 2023 qui va être mise en place là-bas. La Hornet, le frelon de Honda, il est apparu en 98. Ça a été un modèle assez détonnant à l'époque. 95 chevaux, un moteur issu de la CBR 600, 4 cylindres en ligne, hurleur, rageur alimenté par carburateur et une roue avant de 16 pouces. Le modèle 98 était particulièrement vif, c'était pas toujours facile à conduire. En 2000, Honda fait évoluer ce modèle et lui enlève sa roue de 16 pouces pour une roue de 17 pouces avec un pneu avant de 120 contre 130 de large et c'était un comportement beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. On passe directement au modèle 2006. Alors là, c'est une belle refonte. Il y a l'arrivée d'une fourche inversée. On a globalement fait une moto plus ferme. On a mis un petit saut de vent. Il y a l'alimentation par carburateur. Ça va lisser la courbe de couple. Le caractère explosif diminue un petit peu. Donc cette Hornet devient plus mature, plus sage. Mais il y a une grosse concurrence à l'époque, c'est assez difficile. 2008, alors là c'est le modèle de la rupture. La Hornet, elle change complètement, le design très clivant. Il y avait ceux qui détestaient, ceux qui aimaient. Mais la moto, moi je vous le dis, je l'ai connue. C'était la meilleure de toutes les générations de Hornet. Une partie cycle, aboutie en aluminium, fourche inversée, des très beaux freins. L'arrivée de l'option ABS, une moto très bien finie qui a été un comportement ultra rigoureux sur tout le revêtement. Beaucoup de confort et de polyvalence. Et elle est arrivée à 102 chevaux. Pour moins de 200 kg, c'était quand même une moto très affûtée. Ensuite, on a eu encore une évolution en 2011, c'était le baroud d'honneur. Là, il y avait trop de concurrence. Yamaha FZ8, Kawasaki Z750, Triumph Street Triple 775, toutes plus chères, mais plus puissantes, plus glamour. Et la Hornet, avec son 4 cylindres 600, n'arrivait plus à supporter la concurrence. Donc du coup, elle a dû s'éteindre tout doucement avec juste un lifting au niveau de l'esthétique et une mise à la norme parce qu'il a fallu qu'elle affronte Euro 3 puis Euro 4. Allez, avant de vous donner le descriptif complet de cette Hornet 2023, je voulais juste vous montrer sur le stand la Honda CB500F que vous connaissez bien, bien sûr. Regardez le design de cette moto, l'allure générale. Cadre, le même cadre un peu en acier, tout simple. La face avant assez pointue type manga. Donc cette nouvelle Hornet 755 2023 ressemble à la CB500F. Et je vous donne une info, la CB500 c'est la reine des moto-écoles aussi. Eh bien figurez-vous que la nouvelle Hornet 2023, elle a aussi le droit à un kit moto-école, il est à l'étude. Et puis je termine, mon cher Quentin, vite fait, je vous montre aussi la CB650R Neo Sport Café que vous connaissez bien, elle est en essai bien sûr sur Motoservice, sur Motostation, partout. Vous connaissez ce modèle, eh bien il reste au catalogue. La nouvelle Hornet, elle vient s'ajouter, elle ne remplace pas la CB650R. Alors je vais vous parler maintenant bien sûr de cette nouvelle Hornet 2023 tant attendue. C'est vrai que chez Honda, il manquait ce roadster polyvalent, sportif, homologué à deux. C'est vrai qu'on avait la CB650R mais 4 cylindres, 650, Neo Sport Café, c'était un style différent. Là, on se rapproche des modèles blockbuster du marché français, les modèles manga, notamment la Yamaha MT-07, sa rivale directe. Fini le 4 cylindres, ici nous avons un bicylindre parallèle 755 cm3 qui va développer jusqu'à 92 chevaux et qui sera bien sûr éligible en version A2. On pourra le brider électroniquement pour passer à 47,5 chevaux, 35 kW et donc les nouveaux permis pourront accéder à cette moto. Ce que l'on retient de cette moto bien sûr, c'est une esthétique qui est proche finalement de la CB500 un petit peu. On la voyait sur les sketchs un peu taillée à la serpe comme une KTM, non finalement on est revenu à une esthétique plus consensuelle.
Donc c'est une moto un petit peu passe-partout, mais sa fiche technique est assez alléchante. Bicylindre parallèle, calé à 270 degrés comme le moteur de la MT-07, ce qui signifie des pulsations du couple, des rondeurs à mi-régime, mais c'est une moto aussi très compressée, 11 à 1 au niveau de son moteur avec des codes super carrés. Donc c'est une moto qui va prendre des tours, qui va être vive en moteur. Donc ça va être sympa. Et donc elle pèse aussi 190 kg, donc c'est très bas. Donc le rapport poids-puissance est très intéressant. Pourquoi est-elle si légère? Parce que Honda aussi a misé sur la simplicité. Vous voyez la moto derrière moi, vous voyez sur les plans de coupe, c'est un cadre acier de type diamant. Voilà, c'est pas très glamour. On aurait bien aimé un cadre poutre alu comme il y a déjà eu sur la Hornet, avec un beau bras oscillant alu travaillé. Non, ce n'est pas le cas. Là, on va se contenter simplement d'un cadre en acier, d'un bras oscillant classique. C'est très simple, mais au moins c'est léger, 190 kg. De même, Honda a misé aussi sur la maniabilité. Le pneu arrière, c'est un 160 par 60. Ce n'est pas un gros pneu. Honda voulait de l'agilité sur sa moto. Donc, on va voir tout ça lors de l'essai. Pour compléter ce package, Honda a mis de l'électronique. Alors là, c'est très important, puisqu'on retrouve certaines assistances électroniques qu'on a sur des modèles plus haut de gamme. On pourra régler le frein moteur, le traction control, la réponse du moteur, le mode power, donc tout cela sera paramétrable. Il y aura des modes de conduite, 4 modes de conduite, et également un mode user qui va permettre de faire sa Hornet à sa guise. Et ça, c'est très très bien. Donc vous voyez, les ingrédients principaux sont là. Un moteur qui va certainement être punchy, qui va certainement être polyvalent pour cette moto, puisque ce moteur va équiper d'autres motos. Nous le verrons à Milan avec la nouvelle Transalp notamment. Et puis c'est aussi une moto qui sera homologuée à 2. La cerise sur le gâteau, si j'ose dire, pour cette moto qui se veut consensuelle, qui pourrait peut-être décevoir certains d'entre vous en termes de look, eh bien c'est le prix bien sûr, 7 800 €. Elle va arriver en masse en janvier en concession, 7 800 €, 755 cm3. C'est très très bien placé sur le segment. Voilà une moto qui en termes de marché pourrait permettre à Honda de rester numéro 1 des ventes. Allez, on a vraiment hâte de l'essayer.